J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Fort. Bonjour, Benoît. Oh, Mario, ça peut-tu passer, ce 5 novembre? Mais pendant que tous les yeux sont rivés sur l'élection américaine, toi, tu t'es intéressé à une autre élection, là, beaucoup plus proche de nous à Montréal. Un peu, puis qui va faire du trouble au Québec et qui en fait depuis longtemps. C'est le président qui a été reconduit de la commission scolaire English Montreal. Même pas, ils donnent même pas la peine de le mettre en français. Là, donc, Joe Ortona, il est un avocat qui fait du trouble depuis qu'il est arrivé et qui, lui, la laïcité, la compétence des profs dans les classes, jamais il parle de ça. Mais il met beaucoup d'argent pour combattre la loi 76. Lui, il trouve pas ça normal qu'on demande aux gens de travailler en français au Québec. Il trouve ça, c'est inconstitutionnel. C'est une insulte. Écoute, il fait partie on est au Canada. La mouvance. Oui, c'est ça. On est au Canada. Et il est dans le Québec Bashing Community Groups Network. Là. C'est une gang d'amis, ça. Ils fonctionnent très bien ensemble. Il a mis des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat pour contester la loi 76. C'est je dirais presque un ennemi du Québec français. Et c'est lui qui est à la tête de la commission scolaire. Écoute, il a gagné haut la main. Ouais, c'est mais là, un t'es-tu héros surpris, pour la Benoît? communauté anglophone. T'es-tu surpris? D'abord, pour les gens qui nous écoutent, là, je suis convaincu qu'il y en a qui sont perdus. Au Québec, on a aboli les commissions scolaires, les élections scolaires, remplacé ça par des centres de services scolaires, sauf... D'excellents centres de services très compétents. Non, mais sauf pour la communauté anglophone. Là, les anglophones ont conservé leur school board, là, leur commission scolaire avec des élections scolaires. Alors, c'est pour ça qu'à Montréal, parmi les anglophones, il y avait des élections. Là, en fin de semaine, il y avait des élections. Maintenant, Joe Ortona... Je veux dire, il est représentatif de sa communauté. Là, il s'oppose. Les anglophones sont frustrés. Les anglophones demandent à Justin Trudeau, demandent à tout le monde de se battre contre les lois sur la défense du français, de se battre contre les lois sur la laïcité. Mais là, le bon Joe Ortona, c'est au niveau du school board, là, c'est au niveau de la commission scolaire qu'ils font ça. Ben, sa clientèle est contente. Eux autres, ils ont refusé d'être transformés en centre de service. Ouais. Ils ont dit non. Ils sont allés devant la cour. On veut voter. Le taux de participation, Mario, là, 22 Tu sais, c'est pas énorme, là. C'est pas une grande démocratie. Tu sais, il faut dire que du côté francophone, les commissions scolaires, c'était 5 le taux de participation 4-5. allait jusqu'à 7 Ouais, c'est ça. C'était une vraie farce. Alors, 22 c'est pas énorme non plus, mais ce type-là, là, lui, il parle la modernisation des bâtiments scolaires, l'équipement des élèves, l'amélioration des programmes linguistiques et la poursuite des contestations judiciaires contre le gouvernement du Québec. Ce sont ses priorités. Jamais il parle de laïcité, jamais il parle de violence dans les écoles. Eux autres, c'est comme si c'était réglé, ça. Eux autres, tu sais, du côté anglophone, là, c'est réglé, toutes ces questions-là. Mais ce qui me frappe quand même, parce que tu as soulevé la question, l'argent qui est investi en frais d'avocat, là, dans ces batailles judiciaires, mettons que tu as une élection scolaire, je suis quand même surpris que ça n'a pas été débattu davantage ou que ça n'a pas... Non, ils sont d'accord. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était une bataille... Ouais, mais c'est ça. C'est une bataille à l'infini. Mais l'argent qui devrait être consacré à l'éducation, mais là, dans des batailles judiciaires contre le gouvernement du Québec, envoie et puis un peu plus, personne ne pose de questions. Mario, on va en parler de Mélanie Hubert à la FAE. Tu sais, qui n'avait pas de fonds de grève pour les enseignantes là, l'hiver passé. Elle a quand même, puis j'avais posé la question, puis elle a dit « Ah, je le sais pas. Hey, hypocrite. Je le sais pas. C'était 1 million, là, à un avocat qui aime voir sa face dans les médias pour contester la loi 21. Mais ils n'ont pas d'argent pour un fonds de grève. Puis ça passe. Mélanie Hubert est encore présidente de la FAE. Tu comprends tout ça, toi? Moi, je comprends pas ça. Mais ça a l'air que ça marche de même. Fait que l'English School Board, là, les amis, attendez de voir, parce qu'eux autres, ils ont la CAQ dans leur cible, puis ça doit être des amis du Parti libéral du Québec, mais c'est une bien belle gang qui conteste la loi 76, qui veulent pas travailler en français,
puis qui vont continuer à faire du trouble, parce que là, ils viennent de réélire Joe Ortona à la tête de la commission scolaire English Montréal. Mais Benoît, ce que tu oublies toujours, c'est qu'ils vivent l'enfer, là. Parce que t'essaieras... Essaye, toi, de vivre en anglais à Montréal. M'a donné la vraie vie, là. Essaye de trouver un poste de radio en anglais à Montréal. Essaye de trouver un poste de TV en anglais à Montréal. Essaye de te promener dans des commerces, dans des restaurants, de te faire servir en anglais dans l'ouest de Montréal. Il n'y a pas moyen. Je sais, c'est l'apartheid. C'est l'apartheid. Ils vivent l'apartheid, ces pauvres gens-là. Je le sais. Les journaux, tout. Ils manquent de tout, là. Ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas rien, ils n'ont pas... Je le sais, Mario, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un cœur de brique. Bon. Est-ce que tu considères que ce soir, aux États-Unis, la démocratie est en danger? Parce qu'il y a cette idée, un résultat, Trump-Harris, mais il y a cette idée de plus que si Harris gagne pas, c'est carrément, c'est plus juste qui va gouverner, là, c'est la démocratie est en danger. Sais-tu quoi? Oui, la démocratie est en danger quand, sur 340 millions de citoyens américains, ils n'ont que la ricaneuse puis l'égocentrique à présenter. Oui, la démocratie... Là, écoute, c'est du monde, 340 millions. Et là, t'as le bonhomme de 78 ans qui a la face comme une citrouille, qui a fait, il a fait une fellation à son micro l'autre jour, avant-hier, pour niaiser Kamala Harris. Moi, là, être américain, je saurais pas pour qui voter. Et t'as l'autre coquille vide, qui ricane, qui rit, puis là, tu dis, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que t'as été vice-présidente pendant presque 4 ans. C'est un programme assez mince que celui de Mme Harris. C'est très mince. Et regarde les femmes qui l'appuient. On va pas juger, mais ce ne sont que des millionnaires, milliardaires, Oprah, Beyoncé. Hey, J-Lo, là, Jennifer Lopez, là, y a-tu quelqu'un qui dit, y a-tu des nouvelles de Sean Combs, Puff Daddy, avec qui t'étais? Tu sais, puis qui est accusé de quelques comportements déviants? C'est qui les gens qui entourent Kamala Harris, à part les vedettes? Puis moi, je maintiens qu'on va vivre aussi ce qu'on a vécu en 2016, pas nous, les Américains. Cette réaction du peuple, des gens qui travaillent vraiment honnêtement, là, aux propos des multimillionnaires comme Springsteen, que je ne suis pas allé voir jeudi passé, par principe, qui eux autres, dans leur mansion on the hill, vont dire au bon peuple, voici pour qui vous allez voter. Tu fais des accords, tu chantes des chansons, puis toi, tu as l'analyse géopolitique de ce qui est bon pour le pays le plus puissant sur la planète. Sérieusement. Et là, on va prendre l'opinion de Lady Gaga puis Katy Perry. Sérieusement? Écoute, mais l'autre bord, ils ont sorti Hulk Hogan. L'autre bord, ils ont sorti Hulk Hogan, Benoît, là. C'est pas mieux. Hulk Hogan, qui était le clown du monde de la lutte. Tu sais, il y a 75 ans. Un clown, c'est un héros. C'est pas un clown. Oui, il y a les bras flagada, il y a les mamelles à l'air. Puis il est là, puis il pense. Non, mais Benoît, il y a surtout... Il y a un bras flagadaille, là. Il y a surtout eu de la misère à déchirer. Oui, la dernière speech, il y a eu de la misère à déchirer son chandail. D'ailleurs, Alexandre Dubé disait, la prochaine fois, n'oubliez pas de le partir avec un coup de ciseau pour partir la première couture. Bon. Ouais, c'est teinture de blondasse. Ouais. Dis, c'est un cirque. Est-ce que tu poses la question sur la démocratie? Si on regarde la campagne jusqu'à maintenant, ça a été un cirque. Puis en passant, NBC a contrevenu à la loi parce qu'il a invité Kamala Harris samedi soir. Même si Lorne Michaels, le producteur depuis 50 ans et un producteur assez puissant dans le show business américain, avait dit on n'invitera ni Trump ni Harris cette saison, on veut pas intervenir dans... Moi, je pense que ça fait aucune différence. Ça a convaincu, ils ont prêché aux convertis, là. Tu sais, si t'écoutes Saturday Night Live, c'est devenu woke, c'est devenu plate. C'est devenu plate. T'sais, on est loin de John Belushi. On est loin des années où t'écoutais ça, puis tu dis, oh boy, OK, il y a des censeurs qui vont avoir le poil qui frise ces gens. Fait que ce soir, toi, tu regardes Le Canadien, la soirée électorale américaine ou un vieux film qui te plaît? Non, pas un vieux film. On va regarder les élections. Le Montreal Canadiens, hey,
Tu sais, je parle à Jean-Charles tous les jours, là, toi aussi tu lui parles. C'est scandaleux comment il y a encore une fois à peu près pas de joueurs québécois dans l'équipe du Montreal Canadiens, qui est couvert par le Montreal Gazette, qui est écouté par le Montreal. Tu sais, on est dans une ville anglophone, anglicisée. Merci Valérie Plante d'avoir laissé aller, mais je regarde plus le Montreal Canadien. Tant qu'il n'y aura pas des joueurs, parce que là, c'est une gang de jambons qu'on est allé chercher partout dans le monde. Mais c'est des jambons. Sais-tu quoi? Moi, je pense qu'on a des meilleurs joueurs québécois qui n'ont pas la chance de jouer avec le Montreal Canadien. Donc, on va regarder les élections. Ça va être un spectacle. Je vais mettre mon nez de clown, puis on va suivre ça. Je te souhaite une bonne soirée. À demain. Salut.